Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les outils de l'Arduino, du software Arduino. La fois dernière, j'avais réalisé une vidéo sur les broches de l'Arduino et comme elle vous a plu, j'ai décidé de réaliser une nouvelle vidéo sur les outils du software Arduino. Alors premièrement, comment installer le software? J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà installé et on explorera ces détails plus loin dans la vidéo, des détails plus précis. Mais en attendant, je vais vous montrer à ceux qui ne savent pas comment l'installer. Premièrement, vous allez sur le site d'Arduino, arduino.cc. Et puis, vous allez sur le software d'Arduino. Là, vous devez choisir votre option si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Linux ou macOS. Vous cliquez dessus. Allez, moi je suis sur Linux par exemple maintenant. Soit vous contribuez de l'argent pour Arduino, ou alors vous faites juste télécharger et vous téléchargez le software. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé et exécuté, vous arrivez dans le software. Premièrement ici, vous avez l'espace de code qui, quand vous exécutez un nouveau fichier, le nouveau fichier de base, il apparaît comme ça dans le software Arduino. Ici, vous pouvez choisir vos cartes. Par exemple, là, j'ai aucune carte connectée maintenant sur le PC, mais quand je la connecte, je peux choisir quel est le modèle de la carte, dans ce cas c'est Arduino Uno, et quel est le port. Sur Windows en général c'est comme quelque chose, comme et puis un chiffre. Vous pouvez également, si vous cliquez après sur Select Another Board, choisir d'autres. Par exemple, parfois j'utilisais des Arduino Nano, alors il faut écrire Nano, dire OK, et vous avez votre Arduino Nano. Je vais remettre No parce que j'utilise ça plus souvent. Ensuite, vous pouvez installer donc d'autres cartes depuis ici. Si par exemple, voilà, vous utilisez une carte qui n'est pas officiellement reconnue par Arduino, vous pouvez la rechercher là-dedans. Et là, par exemple, vous faites une recherche et vous avez tous les résultats de recherche. Ensuite, vous pouvez installer des librairies. Par exemple, une librairie qui est très utile pour utiliser les moteurs, c'est Adafruit, Motor Shield, V2, voilà. Il veut pas. Voilà, celui-là. Bon, moi je l'ai déjà installé, mais donc vous pouvez choisir votre version et cliquer sur installer si vous voulez l'installer. Ou la supprimer si vous voulez la supprimer. Oui, donc ensuite le mode debug, mais ça on n'en parlera pas maintenant, et la recherche. Voilà, vous pouvez rechercher du texte dans votre code. Par exemple, si quelque part dans votre code de 300 lignes, vous avez laissé un commentaire de code, donc 2/, bonjour, et que vous avez besoin de retrouver ce commentaire, vous pouvez aller là-dessus et écrire bonjour pour qu'il vous le retrouve dans votre code. Ensuite, dans File, déjà vous pouvez utiliser ouvrir un nouveau fichier avec CTRL-N, ouvrir un fichier depuis l'ordinateur, ou alors, donc tout ce que vous avez déjà ouvert sur ce compte, sur ce PC plutôt, ou des exemples. C'est très intéressant d'exploiter ces exemples. Par exemple, pour un servomoteur, on ne va pas forcément connaître le code par cœur, donc on va sur le code, et il nous donne le code. Évidemment, après, il va falloir savoir l'exploiter et l'éditer. Ici, vous avez un accès facile donc contre l'Arduino Cloud. Mais un exemple que je vais vous montrer qui est souvent utilisé quand on débute, c'est dans les bases ici, Blink. Ça évidemment c'est toujours le premier code à exécuter quand on commence avec l'Arduino. Eh bien, on a de la chance, il est déjà mis dans les fichiers de l'Arduino ID. Et puis vous pouvez sauvegarder le fichier évidemment, modifier, quitter, donc voilà. Puis les fonctions classiques, donc copier, coller, revenir en arrière. Compiler le code pour vérifier si le code est correct et si l'Arduino va comprendre notre code.
Dans les outils, il y a plein de choses intéressantes. Premièrement, donc gérer les librairies, mais ça on en a déjà parlé. Le serial monitor, donc la console, qui peut être très intéressante. Le port, à choisir le type de carte. Ou alors vous pouvez aussi, si vous connaissez pas très bien le programmateur et tout ça, aller sur Jetboard Info. Et là, j'ai rien de connecté. Mais quand quelque chose est connecté, il vous affichera les informations de la carte, en tout cas ceux qu'il connaît. Oui, un autre truc important, c'est le programmateur. Parce que le programmateur, il peut être très différent. Par exemple, sur les Arduino classiques, vous avez Arduino AS ESP en général. Moi j'utilise celui-là maintenant, mais donc vous en avez plein. Et c'est très important parce que parfois un code qui est compilé pour une Arduino Uno classique n'est pas le même que pour celui compilé pour une carte compatible avec Arduino Uno. Et du coup vous devez bien choisir votre processeur. Voilà. Et puis ensuite, donc voilà, tout ce qui est aide, information et tout ça. Ça c'est moins intéressant sur le moment. Là il nous donne des informations à propos de notre croquis. Donc il nous dit combien de octets il utilise, combien d'espace on a de disponible, etc., etc. On peut aussi ajouter, quand on débug et tout ça, des petits points rouges ici aux lignes, qu'on peut ensuite enlever avec un simple clic. Donc on va sur la ligne, sur le numéro de la ligne, on va un peu à gauche et puis on clique. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on a un petit bug, où est-ce qu'on doit tout vérifier. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir un peu mieux l'Arduino IDE, le software Arduino. Voilà, abonnez-vous!